Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce lundi 29 septembre 2025. Mais avant tout, je voulais vous dire merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous avez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Ça soutient mon travail et ça c'est très important pour moi. Donc merci à vous pour tout ça. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et toutes mes prestations sont dans la barre de description en dessous de cette vidéo, ainsi que mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Allez, c'est parti. Lundi 29 septembre 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous allez recevoir un message ou que vous attendez un message. J'ai l'impression que vous avez envie soit de recevoir, soit d'envoyer ce message, cette information. Peut-être que vous l'envoyez déjà ou que vous percevez déjà dans l'éthérique, dans l'énergie, mais que vous aimeriez que ce message se concrétise et que vous le voyez écrit, par exemple, ou que la personne vous dise ce que vous attendez qu'elle vous dise, etc. Il y a besoin d'avoir un éclairage en fait sur une situation qui vous préoccupe ou par rapport à une relation. C'est comme si vous étiez hyper attentive et que vous attendiez de deviner, de déceler le moindre petite info, la moindre petite chose qui pourrait vous éclairer sur le domaine qui vous tient à cœur ou sur la personne par rapport à laquelle vous voulez cette information. Ok, une hyper écoute, une hyper... c'est pas une hyper vigilance, hein. Vous n'êtes pas dans le faire attention à, vous êtes dans la super écoute, comme si vous aviez des oreilles là, gigantesques et pas uniquement des oreilles physiques. Vous êtes dans l'écoute, dans la super écoute, quoi. Je sais pas comment vous dire autrement. Bon. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que l'on a? On a la révolution. Ok. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce qu'on a un autre message? Oui. On a le travail qui est axé sud. Bon, on a la révolution. Vous changez de tout au tout dans votre relation sentimentale. Parce que vous pensez que vous avez assez fait, vous avez assez donné, vous avez assez tenté de choses, vous avez assez investi d'énergie, de temps, d'argent, ce que vous voulez. Il y en a peut-être qui se réfugient dans le travail pour ne pas être dans la relation, pour fuir une relation, pour ne pas penser à une relation. Bien ici, on vous dit que c'est l'inverse. Vous n'allez plus fuir. Vous allez travailler, bien sûr, si vous le souhaitez, mais vous n'allez pas. Ça va pas être une fuite. Ça va pas être une fuite en avant. Ça va vraiment être un choix, parce que vous aurez complètement assumé aujourd'hui ce que vous voulez être dans la relation. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le domaine de la vie extérieure, qui peut représenter vos activités, votre lien au monde? Alors, votre vie extérieure, on parle de convoitise et d'illusion. On vous dit que peut-être vous pensez être en proie à des personnes jalouses et qu'en fait, vous vous trompez complètement. Il y a peut-être un peu de paranoïa là-dedans. Vous aimeriez peut-être être reconnu, oui, reconnu dans ce que vous faites, avoir une certaine renommée, et donc vous dites, les gens doivent me jalouser, je sais pas, il y a un truc comme ça. Et on vous dit, non, en fait, c'est de l'illusion, c'est pas vrai. C'est faux. Personne vous jalouse. Ou plus personne ne vous jalouse. J'ai l'impression qu'il y a eu une remise à niveau, une remise
un retour à l'équilibre en fait. Les personnes vous ont jalousé pendant un certain temps. Il y a eu de la jalousie par rapport à vous, mais en fait, quand elles se sont aperçues ce par quoi vous traversez, ce que vous avez traversé, pardon, pour arriver là où vous en êtes, la jalousie s'est effacée. C'est souvent ça, les personnes qui jalousent les autres ne s'attendent pas à elles pensent que ça a été facile, que voilà, vous avez ce que vous avez, vous l'avez eu facilement, sans trop d'efforts, sans sacrifier quoi que ce soit, etc. Sans, je sais pas, avoir passé des heures de travail pour gagner suffisamment pour vous offrir ce que vous voulez. Donc vous n'avez peut-être pas été avec votre famille, vous avez peut-être été vraiment dans ce travail à fond pour gagner cette chose que vous visiez à l'époque, etc. Et en fait, quand les gens s'aperçoivent du travail qu'il y a derrière cette façade, en fait, hein, la seule chose qu'ils voient, hein, la façade que vous montrez, et qu'on montre tous, hein, par les objets que l'on possède, par la maison qu'on habite, par les habits qu'on porte, par je sais pas quoi. Mais ils voient que ça, mais quand ils apprennent ce qu'il y a derrière, en fait, il n'y a plus de jalousie, il y a... Ah oui, on est tous pareils, on souffre et on passe par des choses compliquées. Et finalement, ces personnes-là se disent, j'aurais peut-être pas aimé souffrir autant que cette personne ou passer par ces chemins-là, vivre ces expériences-là. Finalement, j'ai peut-être pas, je sais pas ce que cette personne vous jalousait avait envie d'avoir que vous aviez, mais finalement elle se dit, je préfère être dans ma situation que dans la vôtre. Même si vous êtes bien dans votre vie, hein. Mais le chemin pour arriver là où vous en êtes, peut-être que personne ou très peu de gens auraient eu le courage de faire ce que vous avez fait, n'auraient pas mis autant d'énergie, n'auraient pas été aussi patiente, etc. Donc il y a une espèce de ici de dire ok, en fait c'est mérité, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, le choix et les festivités. Alors, dans le monde intérieur, ici, vous faites le choix, vous prenez la décision de vivre pleinement, d'être heureuse, de vous pencher vers, vers la joie et vers la légèreté. Alors, la fête, mais alors la fête, tout dépend ce que ça veut dire pour vous, hein, parce que la fête pour vous et pour moi, ça va pas être la même chose. Pour certaines personnes, la fête, c'est l'alcool, c'est la musique, c'est les amis. Pour moi, la fête, ça peut être rester chez moi à pouvoir lire toute une journée, par exemple. Donc, c'est ou de passer la journée, je sais pas, me promener dans les bois, sans qu'il y ait de chasseurs, à pouvoir ramasser les champignons, rencontrer de belles énergies, pouvoir suivre le vol d'un papillon du regard, etc., etc. Voilà, ça c'est pour moi, c'est des moments festifs, et il n'y a pas besoin pour moi d'autre chose. Donc mon côté festif peut être vraiment ennuyant pour d'autres, et inversement. On voit ici, hein, avec la carte du choix, que vous avez fait un choix, mais vous voyez, il y a une blessure au niveau de l'énergie masculine ici. Vous avez dû consolider votre côté masculin, vous avez dû le réparer, vous avez dû... c'est pas encore tout à fait là, hein. Intérieurement, vous êtes encore blessé de ce qu'une énergie masculine a pu vous faire. Donc vous voulez fêter vos réussites, mais en même temps, hein, quand vous fêtez vos réussites, moi j'ai l'impression que les anges là, ils se... Je sais pas si c'est des anges d'ailleurs, parce qu'ils se bouchent les oreilles. On dirait des petits anges, mais ils se bouchent les oreilles. Alors peut-être qu'ils n'ont pas envie d'écouter trop de bruit, hein, festivité, le bruit, la musique, des cris, même si c'est des cris de joie, ils n'ont pas forcément envie de ça.
Il y a peut-être quelque chose que vous n'arrivez pas à entendre ou que vous ne voulez pas entendre. Parce qu'on a le message ici hein, qui est déjà du côté droit. Et peut-être que vous attendez le message d'une énergie masculine qui ne vient pas. Et donc vous finissez par faire des choix récréatifs, on va dire. Et vos anges ne sont pas tout à fait d'accord avec ces choix-là. Je pense que comme vous n'avez pas ce message, comme vous recevez pas le message que vous attendez, c'est comme si en fait vous vous attendiez à recevoir des mots précis. Un je t'aime, quelqu'un qui prend de vos nouvelles et qui vient et qui vous demande comment ça va. Quelque chose comme ça, quelque chose de très précis et que vous ne l'avez pas, vous décidez de tout changer, de dire non, je ne serai plus cette personne qui attend les messages des autres, etc. Et vous changez aussi votre monde intérieur en disant bon bah maintenant j'ai trop travaillé, j'ai été trop sérieuse, je vais faire des trucs un peu plus light. Et on vous dit attention, attention. J'ai l'impression que c'est un avertissement. Attention de ne pas tomber dans l'inverse en fait. Vous avez été trop aimante, trop donnante, trop... et on vous dit, bah, attention maintenant de ne pas être dans le côté je me soucie de personne, etc. Ici, on a la ruine. Ce message, en fait, vous l'attendez parce que y a quelque chose qui vous a... c'est comme si vous vous étiez effondré parce que vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, parce que vous êtes loin, parce qu'il y a de la distance, parce que vous ne savez pas ce que devient cette personne. Il y a vraiment quelque chose de fort. Il y a une reconstruction aussi, hein. La ruine elle est à l'envers, donc c'est comme si vous étiez en train de dépasser ça. C'est plus là, vous venez pas de découvrir que vous êtes loin d'une personne, ça fait un petit moment que ça dure. Et donc vous êtes reconstruit peu à peu, mais vous êtes toujours dans l'attente ou dans l'espoir de... Alors qu'est-ce qu'on a sur la révolution là et le travail? Alors on vous parle de l'infortune à l'envers, le vol et la perte. Ici vous avez trouvé quelque chose qui vous a énormément parlé. Mais vous avez l'impression de perdre pied, de pas savoir en fait. Vous étiez dans une espèce de recherche parce que vous aviez l'impression que quelqu'un vous avait volé quelque chose ou n'avait pas fini. C'était pas fini, c'était pas terminé. Il y avait quelque chose encore à ajouter. Il y avait une fin à mettre peut-être, un chapitre encore à écrire pour que le livre soit terminé. Et vous découvrez qu'en fait non. En fait, si c'est comme ça, c'est parce qu'il y a une raison, même si vous savez pas laquelle. Et j'ai l'impression que vous laissez un peu tomber parce que vous êtes déçu en fait. Vous apercevez que vous pensiez être comme une quête hein, après à la recherche de quelque chose pour donner du sens à ce que vous avez vécu, et finalement vous vous dites ben non, même si cette personne elle revenait par exemple, vous expliquer ce qui s'est passé, ça changerait rien à ce que vous vivez maintenant, à ce que vous avez envie de faire. Donc il y a vraiment un changement radical là, et vous prenez conscience que ben non, votre infortune c'est peut-être parce que vous êtes resté dans ce... C'est un peu comme de rester dans une entre-deux-vie, de ne pas vouloir aller vers la lumière parce que vous attendez, vous n'avez pas fait... vous pensez de ne pas avoir fini votre vie, vous restez dans l'entre-deux-balais, vous restez entre deux histoires, dans un moment suspendu, à vous dire il faut que je termine, il faut que je trouve la solution à cette relation, à cette situation avant de pouvoir passer à l'autre. Mais la personne en face de vous, elle est déjà passée à autre chose. Donc vous êtes toujours dans le passé et vous y êtes seul en fait. Et vous découvrez ça et vous dites ah oui bon bah d'accord, ok. Donc là je vais faire autrement. Qu'est-ce qu'on vous dit sur la convoitise et sur l'illusion? Je vais rajouter une carte s'il vous plaît. On parle d'intelligence.
Oui, je pense que là, vous comprenez vraiment que la jalousie des autres, c'est la jalousie des autres et que ça ne devrait pas vous toucher. Maintenant, si c'est vous qui êtes jalouse ou qui convoitez alors quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre, un savoir, etc., j'ai l'impression que vous avez et avant, vous vous disiez non, c'est impossible. Cette personne, je sais pas, elle est, vous l'admiriez, quoi. Et donc, vous la mettiez plus haut que vous et c'était pour vous inatteignable. J'ai l'impression que maintenant, vous vous dites, mais finalement, cette personne, je l'envie plus. Et il y a quelque chose de. Non, c'était sa vie, vous avez la vôtre. Il y a quelque chose qui s'aplatit. Et puis, si vous aviez envie d'avoir les mêmes je sais pas, connaissances, les mêmes, les mêmes pensées, le même cheminement de pensée. Vous allez lire, vous allez vous intéresser à ce qu'a fait cette personne ou ce qu'a fait d'autres, ce qu'ont fait d'autres personnes dans le même domaine, etc. Et donc vous allez vous enrichir comme ça et vous n'allez plus être jalouse parce que vous allez réussir à développer finalement d'autres capacités qui seront les vôtres et dont vous pourrez vraiment être fier. Parce que jusqu'à maintenant, je pense que vous n'aviez pas confiance en vous et que vous étiez plutôt dans l'admiration de l'autre plutôt que dans l'acceptation de ce que vous pouviez être. Ok. Et dans le choix et les festivités, qu'est-ce que... Non, on dit s'il vous plaît. On vous parle de l'inconstance. Ouais, il y a... Là, dans le domaine intérieur, ça bouge. Ça bouge énormément, vous n'êtes pas en paix en fait. Vous savez que vous avez des choix à faire. Vous cherchez, je pense, beaucoup. Et vous avez besoin de légèreté aujourd'hui parce que vous avez eu des journées qui ont été très lourdes. Et donc aujourd'hui, intérieurement, vous aimeriez que ça s'allège. Peut-être moins de mental, peut-être vous aimeriez... pouvoir dormir. Donc vous allez faire des choix, peut-être de boire un verre, de prendre quelque chose comme ça pour vous dire bon, bah, je me délasse et je vais réussir à m'endormir, à me calmer, etc. Ce ne sont pas des choix qui peuvent durer, et ça vous le savez, mais sur le moment vous vous dites allez, je vais faire comme ça parce que je ne vois pas comment je peux faire autrement et ça vous apporte un certain mieux-être instantané, momentané, donc vous vous dites c'est déjà pas si mal et on verra demain, je ferai peut-être mieux demain, voilà. Une espèce de... À l'extérieur, vous essayez vraiment de changer votre point de vue. À l'intérieur, c'est encore dur, mais vous savez que c'est en chemin. Ok. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.